Salut les filles, alors me revoilà avec une vidéo que vous m'avez demandé, que j'avais plus trop envie pour être honnête de tourner parce que comme je vous l'avais dit j'avais que mercredi pour le faire et comme par hasard il pleut, mes voisins sont là, je pense que vous allez les entendre, j'espère pas trop, ils font du bricolage dans leur maison quoi, enfin, ils construisent la maison carrément. Donc du coup il y a du bruit, il fait sombre, j'ai dû allumer toutes les lumières que j'ai, hein, je n'ai pas de studio d'enregistrement donc voilà. J'espère que ça le fera quand même. De toute façon, bon, je vais vous donner mon avis. Je rappelle que ce n'est que mon avis, c'est mon ressenti. Vous me l'avez demandé, donc je vais vous le donner. Très franchement et sincèrement, comme j'ai l'habitude de le faire, je vois pas pourquoi. Enfin, j'ai pas d'action chez Too Faced ni rien. Donc voilà, moi je dis ce que je pense après. Voilà, on n'est pas forcément toutes d'accord parce que c'est quand même aussi beaucoup une question de goût, faut pas se mentir, et aussi je pense d'amour entre guillemets pour les marques qu'on teste, peut-être, je sais pas, enfin bon bref, moi c'est mon bilan sera assez mitigé, je vous le dis d'avance. J'ai fait des swatchs un peu partout à l'avance pour vous montrer, il y en a beaucoup plus que pour la palette, ça c'est pour une demande particulière que je ferai après, à comparer certains fards par rapport au Chocolate Bear notamment, ou à la Sweet Peach, enfin bref, donc ça on en parlera après. Donc pour l'instant, la vidéo va se porter sur la palette de Too Faced, donc Natural Love, qui est la dernière qui est sortie. Ça c'est la boîte, évidemment, je pense que vous aviez remarqué. Donc la boîte, eh ben, c'est simple, le décor c'est le décor qu'il y a sur la palette, sur une boîte en carton tout simplement. Donc là on part dans comment dire, des décors plutôt neutres, doux, assez classiques en fait, hein. Il n'y a pas de... Pas trop de fantaisie, donc là évidemment c'est une histoire de goût. Moi, enfin ceux qui me connaissent le savent, je suis un petit peu plus, on va dire, rock and roll et fantasy, ou alors très girly à l'inverse. Bon voilà, ça c'est mes goûts perso. Donc la boîte, bah, je la trouve sympa, c'est mignon. Derrière les petits oiseaux, les petits lapins, les petits, voilà. Ouais, elle est chouette quoi, mais bon voilà, moi c'est pas un truc où je vais pas déclencher un feu d'artifice pour ça, sachant qu'ils ont déjà fait des trucs pour moi beaucoup plus extraordinaires, on va dire. C'est vrai que quand on déballe une palette où il y a des pop-up ou des... je suis très paillette, donc là c'est pas du tout pailleté, où il y a des paillettes, voilà, des trucs en relief, des dessins extraordinaires, je kiffe à mort. Là c'est assez basique et simple, je dis pas que c'est pas beau, hein, c'est super joli, c'est bien fait, mais voilà, on retourne dans des trucs un petit peu plus tendres, doux, voilà, ça fait un petit peu Disney, je trouve, chez Cendrillon. Mais c'est mignon, voilà, c'est mignon, c'est sympa, je veux pas, voilà. Donc à l'intérieur vous avez un petit livret, un gros livret même par rapport à d'habitude, on a toujours soit des petites cartes, soit des petits livrets. Là c'est un grand livret où vous avez des petits tutos entre guillemets et un petit clin d'œil aussi avec les dates anniversaires des anciennes sorties de palettes. J'ai trouvé ça sympa, c'est toujours intéressant. C'est là qu'on se rend compte que le temps passe hyper vite parce que quand je vois certaines palettes que j'ai achetées, je pensais pas il y a aussi longtemps honnêtement. Je pensais pas que ça faisait si longtemps que j'achetais notamment dans cette marque, mine de rien. 2011 pour la Natural at Night, les autres je sais plus, avant j'ai dû commencer un tout petit peu avant, donc quand même l'air de rien ça file, bref on s'en fout. Donc on va parler de ce qui nous intéresse, à savoir la palette. Donc c'est exactement le même décor que la boîte, sauf que les lettres sont un petit peu en relief et vous savez dans un tissu un petit peu comme du velours, c'est en dégradé. C'est mignon, c'est joli. La palette est assez grosse quand même, hein, on va pas, voilà, elle est grande hein, par rapport à ma main. Voilà, derrière vous avez un petit pataquès, donc je vais pas tout vous lire parce que voilà, je pense que je vais essayer de faire une vidéo qui dure pas 3 plombes non plus. La palette est grande, mais en même temps il y a 30 fards à paupières dedans, ce qui vaut quand même le coup. Je crois qu'elle est à 59 €, 55, 59 je crois. Donc bon, il y en a qui disent que c'est cher, moi je trouve pas trop. Alors j'ai regardé que 2 vidéos parlant de cette palette, parce que je voulais pas me faire influencer par la vie des autres, ce qui n'arrive jamais, mais bon, sait-on jamais. Je me suis dit vas-y, regarde pas trop, voilà. 2 personnes que j'aime beaucoup, une française, une au pif sur une américaine, enfin au pif non, mais voilà. 2 avis diamétralement opposés, on va pas se mentir. Donc j'ai regardé pas tout en entier, en fait des petits bouts pour voir.
Il y a des choses sur lesquelles je suis tout à fait d'accord et des choses non. C'est pour ça que je dis qu'encore une fois, je pense que c'est vraiment une histoire aussi de goût et de ressenti par rapport à la marque ou autre. Donc voilà. Donc l'intérieur de la palette, vous avez un grand miroir qui fait toute la taille quasiment de la palette. Et vous avez les 30 fards. Alors je l'ai utilisé tous les jours depuis que je l'ai, justement pour bien la tester, parce que je voulais être sûre. Ce qui m'est déjà arrivé de tester, enfin de swatcher des palettes, d'en être super contente et au final bof, ou l'inverse. Bizarrement ça existe aussi, des swatchs pas terribles et en fin de compte voilà, sont de bonnes bases, ça se fond bien, ça voilà. Bref. Donc ouais, forcément elle est pas... elle a été utilisée, voilà, ça se voit. Hein. J'ai quasiment essayé toutes les couleurs pour être sûre, parce que sur certains swatchs, je me disais non, c'est pas possible. Bon, bah voilà, j'ai testé pour être sûre. Donc, elle n'est pas super propre non plus, parce que il y a des fards. Honnêtement, des fois, je dis il y a des fards poudreux. Moi, je sais me maquiller avec des fards poudreux, c'est pas le problème. Je dis pas ça pour me la péter du tout, parce que je viens de réaliser que dit comme ça fait un peu... Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est qu'on prend l'habitude, en fait, de se maquiller avec toutes sortes, quand on a beaucoup de maquillage comme moi, de textures, de poudre, crème, etc. et tout. Donc on sait à peu près comment faire pour chaque type de fard à paupières. Mais là, c'est même plus poudreux. Pour moi, il y a certains fards, c'est archi poudreux, quoi. On en perd la moitié du truc, rien qu'en prélevant le fard. J'exagère, mais honnêtement, moi, je crois que j'ai jamais vu des fards aussi poudreux sur des palettes. Ou peut-être, je me souviens plus, j'en ai déjà des poudreuses. Mais là, je trouve que, je sais pas, il y en a certains, c'est un peu abusé, honnêtement. Voilà. Et, enfin bon, bref, on verra avec les swatchs, je détaillerai après. Donc ce que j'ai fait, je les ai préparés, comme ça, ça ira plus vite. Et je les ai fait par ligne. Oh, je vois ma tête, en gros, ça fait bizarre. Par ligne, donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne et cinquième ligne, dans ce sens-ci. Ce que je vais faire, c'est que là, je vous montre les fards sur la palette et après je vais déplacer ma caméra pour vous les montrer de bien près, déjà pour que vous voyez mieux, parce qu'à chaque fois c'est la galère pas possible pour voilà, mettre son bras comme ça, que ça zoome, etc. Et parce que j'en ai tellement partout que non, je ne suis pas contorsionniste et que j'y arriverai pas, donc ça va être peut-être un peu le temps que j'arrive à voilà, à me fixer sur mon bras, quelques secondes de mise au point, mais au moins vous les verrez de près. La lumière a l'air correcte, donc je pense que ça rendra plutôt bien. Donc voilà, donc du coup, on va commencer par la première ligne. Alors je vais prendre les noms sur la boîte du coup, parce que si je vous montre la palette, je les verrai pas en même temps. Donc je les ai swatchés dans cet ordre-là. En commençant donc par le Heaven, le Fairy Tail, le Nudie, le Tickle Me, le Don't Settle et le Fingers Crossed. Je pense qu'on va faire par deux lignes d'ailleurs, parce que vu que j'ai fait en fait par bloc, 6 là, 6 là, 6 là, 6 là, 6 là, on fera toute la ligne comme ça, voilà, et puis on en parle au fur et à mesure. Donc la deuxième ligne, je vous la montre d'un petit peu plus près, c'est la Lay Steady en premier, ensuite Satin Sheets, Push Up, Honey Pot, Chocolate Martini et Undercover. Voilà, comme ça on aura la ligne complète, parce que comme à chaque fois il va falloir que je manipule, on va pas perdre de temps. J'ai pris aussi des petites notes en fait, je vais essayer de vous parler au fur et à mesure. Donc je vous fais voyager, attention. Youhou, je sais le bazar de ma chambre, on est en plein travaux nous aussi, donc voilà. Donc la première ligne c'est celle-ci, exactement dans l'ordre où je vous les ai nommés. Et en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ce sont ces 6 là, puisque ce sont des lignes de 6 fards. Donc on a dans cette palette du mat, du irisé, je parle pas trop fort parce que là je suis prêt et que j'ai peur que ça gueule après dans le truc. Du pailleté, il y a vraiment par contre de tout, ça c'est sûr. Sur cette première ligne, j'ai le Fairy Tail qui pour moi est très poudre. Et sur cette seconde ligne, j'en avais deux aussi. Alors souvent le Fairy Tail n'est pas très poudreux. Il est poudreux, mais là il y a le Tickle Me et le Don't Settle qui pour moi le sont beaucoup trop. Je suis désolée, mais là à un moment donné c'est à la limite de l'inadmissible. Sachant que... non, c'est pas dans ceux-là.
Alors au niveau de leur pigmentation, ceux-là sont plutôt pas mal. Après, très honnêtement, j'ai connu mieux. C'est-à-dire qu'ils sont beaux, ils sont bien. En fait, voilà, pour moi, le truc dans cette palette, en plus là, les micro-paillettes, elles sont magnifiques. Sauf que, en vérité, quand on les applique, bah si... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si... pour moi, une palette, elle doit s'adresser à tout public. C'est-à-dire à une débutante, une habituée, mais voilà, qui n'est pas non plus professionnelle, et justement aux experts professionnels. Et là, très honnêtement, à mon avis, une débutante qui va se servir des fards pailletés ou irisés, bah, la pauvre, elle va galérer parce que franchement, les micro pailletés là, ils sont super jolis. Alors si jamais on les applique en mode vite fait, bah à mon avis, là, laisse tomber. Et j'avais une autre chose à dire, c'est que, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai changé de base. J'ai testé une base à paupières Lorac depuis que je l'ai, mais j'ai aussi fait une fois avec ma base Urban Decay que j'ai aussi mis aujourd'hui d'ailleurs, et 2 fois quand même. Faut voir comment les fards à paupières n'ont pas tenu. Je le dis honnêtement, c'est très très rare que ça m'arrive. Je me rappelle même pas la dernière fois où ça m'est arrivé honnêtement. Ils ont pas tenu, ça a filé dans le creux mais en mode horrible quoi. Hier c'était cata, mais bon. Hier je me suis couchée archi tard, je suis sortie, on a été à un concert avec mon mari donc. Mais ça n'empêche que, enfin je sais que quand j'utilise ma base Urban Decay avec, d'ailleurs avec n'importe quel fard, hein, pas seulement les UD, généralement ça tient, je vais au taf quand même, je me maquille, je me lève à 4h20, je me maquille, il est 4h40, donc pour vous dire que les journées sont très très longues, je me démaquille le soir, mettons même qu'il soit 20h, généralement ça n'a pas bougé, et là j'étais un peu choquée, ça n'a pas tenu. Alors est-ce que c'est peut-être à cause de la base, je vais pas non plus être négative jusqu'au bout, je retesterai et je vous le dirai sur mon Insta, parce que c'est sur Insta que je vous ai mis d'ailleurs les photos des maquillages que j'avais fait avec, pour être sûre, mais j'ai un gros doute là-dessus, ça me met un peu le doute, dirons-nous. Alors ensuite, on va passer à la 3e ligne, avec les fards Pink Cheeks, Kittens, Bunny Nose, Moonbeam, Lovebug, Smoking. Bien au bout, oui. Et à la 4e ligne avec Poodle, Cutie Patootie, Dear Diary, Coffee Date, Spoiled et Night Fever. Voilà, j'espère que vous les avez bien vus parce que alors quand je fais ça, je vous cache pas que je ne vois rien du tout. Donc, les swatchs, cette fois-ci c'est la 2e ligne, donc c'est celle-ci. Toujours pareil, il y a du mat, du irisé et du pailleté. Alors ceux-là je les aime beaucoup là, les petits roses, le rose gold, même le mat, le premier Pink Cheeks, donc je l'aime bien. Le Kittens il est super beau, mais alors pareil celui-là il fait des chutes à LED. Bunny Rose, moi qui suis pas très rose, et ben très honnêtement celui-là je les trouve super joli. Après Moonbeam, oui, Lovebug et Smoking. Alors Lovebug, c'est un de mes gros coups de cœur. J'en ai noté 2 ou 3 que j'aime vraiment beaucoup et celui-là en fait partie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un gros coup de cœur pour ce phare. Je le trouve super joli, c'est l'espèce d'aubergine là qui est à côté du kaki, qui est pas vraiment un kaki, disons entre bronze, plutôt bronze d'ailleurs, qui est le Smoking. Et ces couleurs-là, bah, j'avoue, je les aime bien. Ensuite, la 2e ligne. Ah oui, alors là, il y a un swatch en plus, je vais vous expliquer pourquoi. La 2e ligne, alors le Poodle, c'est le tout premier là qui est très très clair, je l'adore, c'est mon 2e coup de cœur, je le trouve trop canon, il est trop beau. Il est trop beau, il est clair, il y a des paillettes, je sais pas, celui-là j'ai un coup de cœur, c'est comme ça, je l'adore, ces deux-là avec le Lovebug, j'aime beaucoup. Donc, on revient par ici. Ensuite, bah, ce sont beaucoup de marron, un petit peu cuivré, voilà. Donc en vérité, ce sont ces 6-là, hein, la ligne dont je vous ai parlé. Le dernier, celui-là, c'est le Night Fever. Alors, hormis le fait qu'il est très poudreux, comme le Kittens, je crois que je l'ai dit, ce fard me disait quelque chose. J'ai recherché dans mes tiroirs, donc là, Natural Loud, oui, Natural at Night, excusez-moi, oui, j'ai préparé, vous voyez, mes petites notes, tout ça. Et je me suis dit, je me disais bien qu'il me disait quelque chose, donc le Night Fever, il est dedans. Il est dedans, d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que je trouve que rien que
en les regardant. Est-ce que je vais y arriver d'une main? Oui, trop fort. Donc ce fard là, c'est censé être le même que celui-là. Excusez-moi. Je vais essayer de les mettre côte à côte. Alors c'est vrai qu'avec la lumière, pour vous, ça sera peut-être pas flagrant. Là, si, je pense. Pour moi, c'est pas la même couleur, mais clairement. Hein. Alors je sais pas si c'est peut-être fait exprès, hein, peut-être qu'il a le même nom et que c'est pas la même couleur, ou je sais qu'ils ont changé la formule de leur fard aussi, et que voilà, mais sauf que pour moi, quand on change la formule d'un fard, c'est pour l'améliorer, non, la pigmentation, ou franchement l'ancien est carrément 1000 fois plus beau. Le swatch s'est fait tout seul, parce que l'autre il est pas tellement pigmenté je trouve. Les micro-paillettes sont archi plus belles dans l'ancien. Vous voyez bien la différence de pigmentation là quand même, je suis pas folle. Et franchement, bah, à part certains, c'est pour ça que je vous dis les fards ils sont pigmentés, mais pas non plus, pas une dinguerie. Je suis désolée, pour moi non. Alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai un problème, mais je trouve pas que ce soit extraordinaire. Elle est bien pour moi, mais sans plus. Voilà, mon résumé ça sera ça. Hein. Donc la dernière ligne avec les fards Spotlight, Honey Butter, Honey Moon, Hot and Boat Red, Makeup and Chill et Stiletto. Ok. Voilà, donc ça je sais que j'avais des trucs sur cette poodle, je l'ai déjà dit que c'était mon voilà, Night Fever. Alors le Makeup and Chill que je vais vous montrer c'est pareil, je trouve que la pigmentation c'est mieux faire, bref. Donc c'est ces 6 là, les 6 derniers. Bizarrement par contre j'aime beaucoup les fards mat éclair. Le premier, le Spotlight là, c'est pareil pour tous les premiers de ligne en fait. Ils sont assez clairs mais soit on unifie toute la paupière avec, soit moi des fois le Even je m'en sers pour sous l'arcade sourcilière avant de mettre ma touche de lumière. Bah, je trouve que il est parfait. Par contre il y a quand même des bonnes choses, hein. J'ai pas dit qu'elle était toute pourrie, hein. On n'exagérons pas. Donc sur cette ligne on a le Honeymoon que j'aime beaucoup, qui est joli. Et le Hot and Boat Red, alors celui-là c'est mon troisième coup de cœur en fait. Parce que il est beau et qu'en fait je pense n'avoir aucun autre fard qui lui ressemble. C'est le troisième. Non, c'est le quatrième, excusez-moi, c'est le quatrième qui est là. Mais il est excellent. Oh, les voisins ont arrêté leur bordel, punaise, ça va faire du bien. Désolée, je parle très mal. Et le Honeymoon qui est juste avant, qui est joli. Après, bon bah, c'est pareil, le Makeup and Chill, c'est celui-là. Il est pas hyper bien pigmenté, honnêtement. Et le Stiletto, bon bah, il est noir sans être noir, j'ai envie de dire, mais ça, bon, ça peut être voulu, c'est pas très... voilà, ça me gêne pas, on va pas exagérer non plus. Donc voilà la dernière ligne de swatch. Donc, bon désolé pour les vagues, du coup vous voyez un petit peu ma déco au passage, qui est un peu en bazar là, puisque comme je vous le dis, en fait mon mari est en train de fabriquer peut-être pas exagéré, en train de construire un placard dans la pièce d'à côté, donc du coup tout ce qui est dans le placard a dû venir, enfin pas dans le placard, il y a des armoires avant. J'explique mal. Il y avait des armoires qu'on a vidées qui sont stockées ici. Là il y a plein de bazar par terre, j'espère que vous n'avez pas vu. Et qui seront rangés après dans le placard qui sera plus grand que les armoires où je pourrais mettre 2 fois plus de trucs. Voilà, c'est pas du maquillage hein, là-bas. Donc bref, donc là je vous ai montré tous les swatchs, tous les fards. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi le bilan, je l'ai déjà dit, en gros, cette palette, elle est bien, elle est sympa, mais elle est pas extraordinaire. Les fards, il y a du mat, il y a du rosé, il y a du pailleté, il y a beaucoup de nude. Donc si vous démarrez, non même pas, parce que vu la texture des fards, honnêtement je ne recommanderais même pas ça à une débutante. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de palette, que vous voulez beaucoup de nude, elle est pas mal, il y a du choix, tout, franchement, même les petits roses, tout, on peut faire plein de mariages de couleurs, du nude vraiment nude, du plus intense, du très intense même. On peut, voilà, on peut faire plein de choses. Au niveau des couleurs, elles sont belles. Au niveau de la pigmentation, ils sont pigmentés, hein, attention. Mais pas de ouf et pas tous. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ma déception, c'était surtout le Spoiled.
Le Night Fever, parce que comparé à l'autre, trop déçu. Moi, la première fois que je l'ai porté, parce que je l'ai porté, ben, on voyait même pas les micro-paillettes. Je vous le dis tout de suite sur ma paupière. Pourtant, je j'étale pas, hein. J'essayais de les garder au maximum. Non. Et le Make-up and Chill, pareil, c'est les trois que je trouve les moins pigmentés. Après, en fait, ces fards, il faudrait les poser et ne pas les estomper. Là, on garderait peut-être une pigmentation plus intense, sauf que moi, je suis désolée, je suis obligée d'estomper mon maquillage. Et je trouve pas normal qu'un fard, ça le fait pas avec les autres palettes, donc voilà. Tu le poses, tu l'estompes, il s'estompe. Ça veut pas dire il s'en va, ça veut dire il en reste. Et là, il s'en va. Donc moi, ça me déçoit un peu, ça me dérange en fait. Sinon, bah voilà, hein, comme je disais, il y a des couleurs très jolies. Peut-être que... En fait, j'en attendais tellement que peut-être que je suis déçue parce que j'attendais un truc. Waouh, je me suis dit, ça y est, sorti une nouvelle palette. Déjà, le packaging, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une grosse boîte en métal. Qu'en ouvrant, il y allait avoir des paillettes, un feu d'artifice. Non, je déconne, mais je pensais vraiment qu'il y allait avoir un décor comme genre sur les Book of Shadow de UD, qui avait un moment. Voilà, pour moi, ça, oui, c'est du packaging. Tu l'ouvres, tu fais waouh. Là, tu fais ah ouais, c'est sympa. Voilà. Pour moi, c'est la différence, elle est là. Le fait qu'il y ait trop de fard, trop poudreux, même si moi j'arrive à me maquiller avec, c'est pas le souci, mais je trouve que du coup c'est pas une palette qui s'adresse à tout le monde et c'est dommage. Et voilà, je veux pas m'étaler 107 ans là-dessus. Pour moi, elle est bien. Elle est bien. Si vous aimez collectionner la marque, si vous aimez collectionner certaines palettes, les belles, voilà. Mais autrement, pour moi, elle n'est pas indispensable. C'est pas celle que j'utiliserai le plus, je le dis honnêtement. Par contre, j'ai investi dans deux autres palettes dont je me disais elles ont l'air bien, mais on verra. Et qui sont, je vais vous en parler bientôt, mais alors déjà moitié prix de celle-là, de marque aussi, sur Sephora. Moi, je peux vous le dire, c'est des palettes Zoeva. Et franchement, bah là, ouais, la pigmentation, il n'y a pas besoin parce que, bon, évidemment, moi je vois des swatchs, c'est facile d'avoir un swatch coloré quand... Moi, je regarde tous les détails, attention, je surveille tout, mais de ouf. Déjà, la façon de le prélever, si on appuie fort, parce que là, moi, maintenant, j'ai compris qu'il fallait quand même en prendre hein, pour que ça se voit. Ce qui est, bon, ça, c'est normal, hein, je vais pas... Mais quand on appuie sur son bras, il y en a, voilà, si on fait ça et que tout de suite, c'est une dinguerie, ok. Mais il y en a, on fait ça et on voit la peau, comment vous montrer, qui s'enfonce, c'est-à-dire qu'on appuie fort avec le doigt. C'est bof. Enfin, je sais pas, moi, c'est un détail, c'est moi qui suis comme... qui fonctionne comme ça. Après, c'est peut-être pas votre cas. Voilà. Donc, bah voilà, je vais pas dire que c'est une catastrophe, je vais pas exagérer, elle est pas mal, je suis contente de l'avoir parce que je l'aurais pas eu de toute façon, je me serais dit ouais, moi j'aime bien juger par moi-même, donc des fois on me dit ouais c'est super bien et tout, si le truc il me dit rien et que j'ai pas envie, je l'achèterai pas quand même. Par contre quand je me dis ça a quand même l'air sympa, après j'aimerais bien, et ben voilà, je préfère l'acheter quitte à être déçue. Mais au moins, bah voilà, c'est comme ça, moi je fonctionne comme ça, c'est comme ça, je l'ai, je suis contente, puis en plus, bon, même si je collectionne pas tout de Too Faced, c'est vrai que les palettes de fard à paupières, j'adore ça, j'en ai beaucoup trop. Mais voilà, je pense que je serai beaucoup plus enthousiaste avec la nouvelle collection d'Urban Decay qui va sortir, que j'attends avec tellement d'impatience. J'espère que je serai pas déçue par contre, parce que si c'est la même chose, bah là, ouais, je serai un peu contrariée. On verra bien, c'est la vie, il y a pire dans la vie, hein. Je veux pas dire quand je dis je serai contrariée, ça m'empêche pas de dormir, hein, faut pas exagérer. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais, je pense, vous en dire. J'ai pas vraiment grand chose à raconter. Là, je me suis maquillée avec. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Si vous voulez voir ça de plus près, je vous montre tout de suite. Mais c'est pour vous montrer, voilà, que c'est même pas une dinguerie. Parce que, alors attendez, je vais noter ce que j'ai utilisé comme couleur. Oui, c'est bien celle-ci. Donc, pour la paupière mobile, c'est le Honey Pot plus le Dear Diary. Dans le creux, c'est le Honey Butter plus Coffee Date. Sous l'arcade, j'ai donc pris le Heaven. Et sous l'œil, le fard que j'adore, c'est le Hot and Buttered. Mais vous voyez, bon, ça va, c'est sympa. Mais comme je l'ai estompé, bah, c'est pas non plus... Si j'en remets sur le coup, vous verrez que c'est plutôt pas mal. Et dès qu'on estompe, ça s'estompe trop, en fait. Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est bien un fard qui s'estompe. Mais là, je sais pas. Moi, je suis restée sur ma faim, comme on dit.
Alors après, ça vient peut-être de moi, je suis peut-être trop exigeante à présent parce que c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de choses et que peut-être, non, ou je m'en étais fait toute une joie, je sais pas, mais bref, c'est comme ça. Moi, je recommande pas plus que ça. Je n'irai pas dire, allez-y, vite, 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 sur celle-là, non. J'ai une collègue d'ailleurs, Sabrina, qui m'a dit, de toute façon, t'es obligée de faire cette vidéo, je te signale que je l'ai fait à beaucoup de pourcents pour toi quand même, hein. Mais voilà... Je sais même pas si je te recommanderais de la prendre en vrai. Je préfère les trucs que tu t'achètes dans la nouvelle boutique NYX qui a ouvert. Ou... Il y a vraiment des trucs jolis, à mon avis, qui seront... Tu seras peut-être déçu si tu l'achètes. Vu le prix, je te connais. Bref, peu importe. Donc ensuite, j'ai une demande de quelqu'un d'autre. Ça, c'est fini. Voilà, j'ai noté là les fards que j'ai swatchés sur mon petit blog de la SPA. Qui me demandait en comparaison avec les palettes Chocolate Bear Semi-Sweet, oui c'était bien ça, Semi-Sweet Chocolate Bear et Sweet Peach, au niveau des nudes je suppose, s'il y avait des similitudes, j'ai un peu de mal, hein. C'est l'heure de la sieste ou quoi. Donc j'ai repris mes 3 petites palettes. Enfin petite, la Chocolate Bear elle est un peu plus grosse que les autres en épaisseur. Et j'ai pas tout re-swatché parce que je n'ai plus de place sur mon bras, que j'aurais pu faire l'autre, mais que bon, je me suis dit on va peut-être pas exagérer, on va faire une revue sur 4 palettes, non, voilà, moi déjà j'essaye de faire des vidéos quand je peux, mais c'est compliqué, donc autant, voilà, ne pas faire un truc qui dure 150 ans. Par contre je vais essayer d'en refaire parce que j'ai vraiment, oh là là, j'ai acheté trop de maquillage depuis ces derniers mois que j'ai accumulé pour vous montrer. Du coup je les accumule, je les teste. Et c'est en attente de tournage, donc faut que... Mais j'ai un petit peu plus de temps maintenant, donc je devrais pouvoir y arriver. Donc j'avais commencé par swatcher sur la Semi-Sweet. Oui. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5 pour te montrer, ça c'est spécialement pour toi, Freisa, donc je vais refaire la même manip. Avec tes beaux yeux, tu te rends compte ? Qui sont ici, donc j'ai swatché le licorice, le truffle, le pudding, le mousse et le pink sugar. Donc j'avoue que c'est un peu... Pardon, c'est ceux-là. J'avoue que c'est un peu vache parce que j'ai swatché le noir, je sais même pas pourquoi, puisque un noir étant un noir. Alors effectivement, il y a quasiment aucune différence avec le noir de la Natural Love, mais en même temps, bon, c'est un noir, donc peut-être pas que j'exagère quand même. Et en fait, c'était pour te montrer, tu compareras. Que on va pas aller trop loin, hein. Ce ne sont pas les mêmes teintes de marron, ou les sous-teintes en tout cas, de marron, de taupe, de gris, de beige, même là le pailleté léger, voilà, ça n'a rien à voir avec... Alors comme je dis, voilà, après, c'est pour nous les fans de make-up, parce qu'évidemment, il y en a certaines qui ont besoin que d'une palette, et qui vont dire un marron c'est un marron, elles auront assez avec une palette, donc voilà. Ensuite j'en ai pris un peu sur la... Je vais y arriver ou pas? Je suis où là? Ah oui, non, c'était ceux-là, donc là c'est bien ceux-là. Bah oui, j'essaye de me décaler, mais bon... je me perds facilement. Voilà, c'est ceux-là. Donc ceux-là, c'est ceux de la Chocolate Bear, et c'est le Milk Chocolate Triple Fudge, Salted Caramel, Hazelnut et Candillette Violet, et Cherry Cordial. Donc ça, c'est bien pour montrer que c'est quand même pas du tout les mêmes teintes. Oh, avec ça, par contre, là, qu'est-ce que j'adore les deux dernières. Ça, c'est mes chouchous. Oui, j'adore. Voilà, et sur la... alors, attendez. Je retourne mon anti-sèche. Sur la Sweet Peach, j'ai swatché ceux-ci, qui sont purée, cobbler, Cherry Shore, caramélisade et nectar. On voit pas beaucoup le nectar, c'est normal, il est un peu plus clair. Mais voilà, effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes marrons. Alors dans la Sweet Peach, il y a plus le dernier qui pourrait ressembler éventuellement un petit peu. Mais bon, voilà, pas non plus trop. Donc voilà, c'est pas les mêmes. Si tu les as et que tu veux agrandir ton choix de marron, etc., tu peux y aller. Autrement, non, franchement, je pense que tu peux la prendre. Bon voilà, je vais vous laisser. Je pense que j'ai tout dit. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!